Salut les amis, c'est Yann, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de Professeur Plan. Salut les amis. Donc aujourd'hui on va procéder à une bouture sur l'oranger du Mexique. Ouais, donc on va vous montrer toutes les étapes. Donc ça sera une bouture à l'étouffée. Et donc on va vous montrer comment on procède étape par étape. Donc tout d'abord on va prélever une bouture. Donc on a deux caméras, donc ça permet aussi de vous faire plusieurs plans. Alors là on est sur un oranger du Mexique. C'est le Sundance, donc c'est le jaune. Vous pouvez très bien faire avec le vert, c'est exactement les mêmes étapes. Donc en fait, pour prélever la bouture, vous prenez une branche, si possible de l'année, les pousses de l'année, là où ça s'est un peu dégarni au niveau de la base, et vous coupez. Il faut à peu près que ça fasse la taille d'une pousse, comme ça, là, à peu près 10 cm. Et donc vous faites ça sur plusieurs branches, donc ça marche sur toutes les variétés d'oranger du Mexique. Et le mieux c'est d'en réaliser plusieurs, comme ça permet d'avoir un peu plus de réussite si elles ne fonctionnent pas toutes. Alors là du coup on va en prendre sur un seul, manière en fait de vous montrer. On va en prendre une autre, celle-ci elle est pas mal. Donc là il faut vraiment prendre une bouture de tête en fait, si jamais, comme ça permet d'avoir un joli départ. Une fois la bouture qui est prélevée, ce que vous allez faire, puisque c'est une bouture à l'étouffer, alors il y a plusieurs avantages sur la bouture à l'étouffer. Ça permet une meilleure reprise de la plante, notamment en juillet. Ça permet de la garder aussi en humidité pour éviter de l'arroser tout le temps. C'était un peu la même technique que je vous avais fait au niveau des agrumes. Et vraiment là-dessus, il y a une très bonne réussite. Ça permet de garder une hygrométrie assez importante. Donc ça évite tout simplement que la plante stresse. Et donc du coup, elle va se focaliser que au niveau de l'émission des racines. Donc tout d'abord, vous prenez une bouteille d'eau, vous enlevez l'étiquette si vous souhaitez, ça c'est pas forcément obligé. Une fois que c'est fait, vous coupez la bouteille à peu près à moitié avec un cutter, comme ça c'est un peu plus facile. Vous essayez de le faire à peu près droit. Tac. Hop là. Une fois que c'est fait, vous percez. Donc sur la vidéo des agrumes, j'avais eu pas mal de commentaires sur le fait que j'avais oublié de préciser qu'il fallait percer, bien évidemment. Sur chaque contenant, il faut absolument percer, que l'eau ne reste pas, parce que forcément sinon ça risque de pourrir. Donc là vous percez, donc vous faites peu importe les trous, vous en faites au moins deux bien épais, de manière vraiment d'avoir un bon drainage au niveau de l'eau. Comme ça au moins vous êtes sûr que même si la terre bouche certains trous. Donc ce terreau il est fait à base d'un tiers de compost, un tiers de terre du jardin et un tiers de terreau. Ce que vous faites, c'est que vous tamisez bien le mélange, de manière d'avoir quelque chose d'assez léger. Vous pouvez aussi utiliser un terreau que vous trouvez en jardinerie, terreau bouturage ou semis, ça marche très bien. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous remplissez bien votre fond de bouteille. Alors ce qu'il faut faire, bien évidemment, alors là j'ai mis un peu partout. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est vraiment laisser, on va dire, 10 cm, donc à peu près ce qu'on a coupé. Comme ça laisse la plante quand même assez de place pour se développer. Surtout que quand vous percez ici et en bas, souvent il y a une petite couche où l'eau reste un petit peu. Donc il faut vraiment laisser à peu près 5-6 cm vraiment bien rempli de terre. Donc une fois que la bouture, comme je vous ai montré, est prélevée, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez votre bouture, ce que vous faites, vous coupez la queue de votre bouture bien en biais. Donc ça sera à ce niveau-là qu'il y aura l'émission de racines. Ce que vous pouvez faire, c'est laisser un étage et 2 étages de feuilles et couper la moitié du feuillage pour éviter l'évapotranspiration. Une fois que c'est fait, votre bouture ne ressemble pas à grand chose, mais au moins vous êtes sûr que là, normalement, l'émission devrait bien se réaliser. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre. Alors sur certaines boutures, on fait un trou au préalable, mais sur ça, il n'y a pas forcément besoin. Vous la mettez, vous la placez, vous tassez bien autour, et une fois que ça c'est fait, vous placez la cloche au-dessus. Ce qui est bien à faire, c'est de mettre un bout de scotch pour vraiment bien rendre la chose vraiment bien opaque. Une fois cette étape, ce que vous faites, c'est que vous arrosez assez abondamment, de manière que toute la terre soit humide, le surplus d'eau repartira. Et une fois que c'est fait, vous prenez votre bouteille, vous la remettez au-dessus et vous fermez avec un scotch. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une toute petite entaille ici, tac, et vous la replacez comme ça. Et donc ça permet de fermer la bouture. Alors quand vous faites ça, il y a l'humidité qui ressort un petit peu, mais ça vous évite d'utiliser du scotch. Et avec, on va dire, au bout de deux semaines, si vous voyez que l'eau commence vraiment à sécher à la base, vous re-arrosez. Manière de re-remplir.
Là où vous allez voir que ça fonctionne, ça va commencer en fait à faire une humidité et donc à mettre de l'humidité autour de la bouteille, et c'est là où vous allez voir que l'eau va rester. Pour arroser, vous ouvrez le haut de la bouteille, vous remettez de l'eau et puis voilà, et puis c'est fini. Et une fois que vous voyez qu'il y a une émission de racines, vous enlevez le couvercle et vous pourrez commencer en fonction de l'émission de racines, de la rempoter ou pas à l'extérieur. Mais voilà, il ne faut pas le faire trop rapidement, il ne faut pas enlever le couvercle trop rapidement, sinon la plante n'a pas en fait assez de force pour puiser l'humidité dans la terre. Là en fait elle va dépendre dû à son feuillage, donc ça va être son feuillage qui va absorber l'eau, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller super rapidement dans ces étapes là. La bouture d'oranger du Mexique, vous pouvez l'attaquer dès le printemps jusqu'à l'automne. C'est une plante qui se bouture quand même assez facilement, c'est pour ça qu'il faut quand même en faire plusieurs manières de vraiment multiplier vos chances de réussite, mais c'est quand même une plante qui se multiplie relativement facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Yann. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker. Bien évidemment, abonnez-vous, ça nous donne de la force. On est bientôt 1000 abonnés, ça nous fait plaisir. Et puis venez sur Instagram pour nous poser des questions si vous avez des questions en particulier. Et puis tout simplement nous montrer vos réussites de bouture. Bon, je vous dis à la prochaine avec Yann. Et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pour ce mois de juillet, on essaye de sortir un maximum de vidéos, manière de vous proposer pas mal de contenu, surtout qu'en ce moment au jardin, il y a pas mal de boutures à faire, donc allez-y, foncez. En tout cas, on vous dit à la prochaine, c'était Professeur Plante avec Yann, et puis Ciao, ciao. ciao. Meine Blüten aus. Du darfst süßen Nektar trinken und im Pollenstaub versinken.